Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, voici les points qui dominent l'actualité. Le présumé bandit Jean-Joseph a été abattu dans des échanges de tirs avec la police mardi à Torcelles. Il était impliqué dans l'assassinat d'Osner Chéri, un chauffeur de taxi-moto. Une délégation de la PNH conduite par le directeur général AI, Franz Elbe, a participé au sommet des chefs de police des pays membres des Nations Unies à New York. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ appelle les juges de paix à agir promptement en vue de freiner la vente illicite des produits pétroliers. Les prix des produits restent inchangés en dépit de la baisse relative du dollar sur le marché, s'insurgent des habitants de la capitale. Le barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec l'Université d'État UEH, a procédé mercredi au lancement de 2 programmes de maîtrise en droit pénal et sciences criminelles, ainsi qu'en droit des affaires. Des organisations humanitaires telles que CARE Haïti ont initié un programme baptisé Femmes campées avec dignité lors d'une cérémonie mercredi à Pétionville. Madame, Monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, les agents de l'ordre ont stoppé le présumé bandit Jean-Joseph dans l'après-midi du 30 août à Torcelles, au nord de la capitale. Ce dernier était impliqué dans l'assassinat du chauffeur de taxi-moto Osner Chéri. Il avait pris la poudre d'escampette avec la moto de la victime. Pourchassé des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO, après le crime, il a été abattu dans des échanges de tirs selon la PNH. Concernant toujours la PNH, il faut indiquer que le directeur général AI de l'institution, Franz Elbe, a été convié au sommet des chefs de police des pays membres des Nations Unies à New York. Il a été à la tête d'une délégation qui a notamment rencontré le sous-secrétaire général à l'État de droit et des institutions chargées de la sécurité, Alexandre Zouev, le responsable du service des questions judiciaires et pénitentiaires des Nations Unies, Robert Pulver, et les représentants de la Gendarmerie royale du Canada, GRC. Le renforcement des capacités de la PNH a été particulièrement évoqué au cours de ces échanges, a fait remarquer un communiqué de l'institution policière en date du 30 août. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ appelle à l'action des juges des tribunaux de paix et leurs suppléants en vue de freiner la vente illicite des produits pétroliers. Ces officiers de police judiciaire agiront en conformité avec la loi du 20 décembre 1946 relative à la spéculation illicite des produits pétroliers, a fait remarquer le CSPJ. Cette structure a fait remarquer que l'article 1er de la loi du 20 décembre 1946 sur le marché noir où la spéculation illicite considère comme spéculation illicite l'acquisition, la vente, la cession des échanges de marchandises au-dessus du prix fixé par les instances concernées, ainsi que tout stockage clandestin ou refus de vente en dehors des formes prescrites par les dispositions légales sont considérés comme illicites, selon un communiqué en date du 31 août portant la signature du secrétaire technique du CSPJ, Jean-Robert Constant. Les prix des produits restent inchangés en dépit de la baisse relative du dollar sur le marché, s'insurgent des habitants de la capitale. Une situation jugée anormale selon eux. Les retombées positives, même temporaires, des injections de la Banque de la République d'Haïti devraient déjà se faire sentir au niveau de la consommation. Dans le cas contraire, disent ses compatriotes, les privilégiés qui se vautrent dans les richesses du pays vont en profiter comme à l'accoutumée pour arrondir leur fortune. Écoutons leurs propos recueillis lors d'un micro-trottoir d'Aubert Charles et de Ruben Vernal. J'aime comprendre ça. Tout dollar, tout descendant, c'est parce que c'est pour la capitale du Valais. L'aile moutia, c'est pour la capitale du Valais. L'aile descendant, c'est bon pour nous. Mais il n'est pas stable. L'État n'a pas jamais résoudre le problème. Ça a été le marché informel là lui-même. Elle dit, on va petit lettre, on va dans le banque dans un tour. C'est affiché, et nous sommes encore on l'autre tour. Allez, on va prendre ça pour moi. Et puis tout plus produit, on a parlé, produit style en goutte, c'est vrai, mais il faut payer à taux du jour. On paye à taux du jour à mettre là. Elle dit, c'est comme 150 gouttes.
Elle dit pour policier s'il pas descendre, ou si toujours acheter cher. Elle dit la vie à 17, mais on va gagner pour acheter. Elle dit consommation plus que revenu. Par ailleurs, des petits détaillants se déclarent pessimistes quant à l'efficacité des mesures du ministère du Commerce concernant la fixation des prix en monnaie nationale dans les entreprises. Pour ces gens, pour pallier la situation, il convient d'assurer la stabilité de la gourde face au dollar et de contrôler les importations. Selon eux, ce sont les petites bourses qui seront toujours pénalisées par le marasme socio-économique du pays. J'aime comprendre ça. Tout dollar, tout descendant, c'est parce que c'est pour la capitale du Valais. L'elmou qui a c'est pour la capitale du Valais, l'el descendant, c'est bon pour nous. Mais il n'est pas stable. L'État n'a pas jamais résoudre le problème. Ça, elle dit, le marché informel là lui-même. Elle dit, on est capable de lettre, on est capable de gagner un taux. L'État a affiché, et nous sommes encore un autre taux. Différent. Elle dit, par contre, ça pour prendre. Et puis tout plus produit, on a parlé, produit style en goutte, c'est vrai, mais il faut payer à taux du jour. On paye à taux du jour à mettre là. Avec si comme 150 gouttes. Elle dit pour produit s'il pas descendre, ou si toujours acheter cher. Elle dit la vie à 17, mais on va gagner pour acheter. Elle dit consommation plus que revenu. Le barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec l'Université d'État UEH, a procédé mercredi au lancement de 2 programmes de maîtrise en droit pénal et sciences criminelles ainsi qu'en droit des affaires. Feu Montferrier d'Orval fut porteur de ce projet, a apprécié le bâtonnier de Port-au-Prince, Marie-Suzy Legros. Elle en a profité pour dénoncer le blocage constaté au niveau de l'instruction du dossier de Maître d'Orval. Écoutons ces déclarations recueillies par Estrajeudi et Ruben Vernal. Il luttait par ses écrits que nous aurions vous citer tant ils sont nombreux, mais tous axés toutefois sur la justice. D'ailleurs, n'a-t-il pas écrit en 2011 ce que je souhaite pour Haïti, une véritable condamnation. Le 28 août 2022, le bâtonnier d'Orval nous a été enlevé par des lâches. Ces lâches qui sont incapables de comprendre. Ces lâches, les auteurs, co-auteurs et complices de ce crime, qui l'ont fait rentrer dans le monde des immortels. En effet, combien d'entre nous connaissaient le bâtonnier d'Orval? Après son assassinat, la population tout entière a appris à connaître ce homme. Les intéressés passeront 2 années dans le cadre de ce programme, a précisé le recteur de l'UEH, Fritz Desom. Un frais dont le montant n'est pas encore établi sera réclamé à ses étudiants. Pour le professeur Desom, ce projet viendra combler un vide en matière de spécialistes dans les domaines subventionnés. On l'écoute toujours au micro d'Esdra Jeudi. Jour qui était le 26 août 2020. Moi, je suis ça tant que journée jeudi. Sur une belle rencontre avec Maître d'Orval. Il était presque fait monter comme bâtonnier. Il était toute foule, toute passion, tout enthousiasme pour te proposer nous un partenariat dans le Port-au-Prince, UEH. Pour nous mettre sous pied 2 programmes de maîtrise, l'un sur droit privé, l'autre sur droit public. Plusieurs organisations humanitaires telles que CARE Haïti Santé Monde et Avocats sans frontières Canada ont initié un programme baptisé « Femmes campées avec dignité » lors d'une cérémonie mercredi à Pétionville. Un projet destiné à la promotion de l'éducation sexuelle et la santé reproductive chez les femmes et les filles. Les départements de l'Ouest et du Sud-Est sont ciblés par cette initiative financée par l'Organisme Affaires mondiales du Canada et qui s'étendra sur une période de 5 ans. Écoutons les précisions de la docteure Christa Désiral de CARE Haïti au micro de Hirsch Résil et de Stravinsky Desrameaux. Donc, le projet FEMCAD, comme vous l'avez déjà compris, s'inscrit dans le cadre des activités relatives à la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est un aspect très important, vu que vous connaissez les chiffres en rapport avec la mortalité maternelle chez nous en Haïti. Et c'est surtout un aspect qui s'inscrit dans les lignes, dans le plan stratégique du ministère. C'est un volet important
Et c'est un projet de renforcement qui va nous amener à réduire le taux de mortalité et à améliorer ce qu'on appelle dans le langage médical l'offre de soins SR, particulièrement dans le département du Sud-Est où on aura à implémenter ce projet. L'offre de soins en santé reproductive est toujours connectée pratiquement à ce qu'on appelle l'équité de genre. Et dans le cadre de ce projet, on met un accent particulier sur l'équité de genre. Donc c'est un point qu'on va revoir avec les différents partenaires du projet, un point qu'on va revoir avec les organisations de base et avec lesquelles on va travailler, mais on va aussi voir avec les prestataires comment implémenter ce projet et offrir les soins SR tout en gardant à l'esprit cet aspect équité de genre, tout en tenant compte de l'aspect équité de genre dans le cadre du projet. Donc ce projet va venir renforcer les institutions du département du Sud-Est. Plus loin, Dr Christa Désiral a indiqué que ce projet, qui comprend également un volet prévention, contribuera au renforcement des structures sanitaires dans les départements listés. On l'écoute. Et le docteur Jeudi l'a souligné, c'est un projet qui ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes, mais c'est un projet qui pourra aller dans la continuité de ce qui a été fait, okay? Et on aura vraiment une bonne marge de progression d'ici la fin du projet, parce que c'est un projet qui s'étale sur 4 ans, de avril 2021 à avril 2025. Donc, on va s'assurer d'une très bonne collaboration de façon qu'à la fin du projet, on puisse vraiment progresser par rapport à ce qu'on avait au début du projet. Le projet FEMCAL est financé par les Affaires mondiales du Canada et c'est un projet qui va être implémenté avec l'appui de plusieurs partenaires. On a notre partenaire principal, le ministère de la Santé publique, qui va exécuter pratiquement l'aspect, la composante du projet qui concerne le renforcement des structures sanitaires. Donc, on va accompagner cette mise en œuvre et le projet sera exécuté avec les prestataires du ministère, avec les cadres du ministère, avec les cadres du département, et nous, on sera là pour accompagner l'exécution du projet. Donc, on a Care Haïti qui a le lead du projet en Haïti et qui va surveiller à la mise en place, la bonne mise en œuvre du projet, pratiquement. On a Santé Monde, un nouveau partenaire pour le département du Sud-Est, qui va travailler sur le renforcement des structures sanitaires directement avec le ministère de la Santé publique. On a Avocats sans frontières et Canada. De son côté, le directeur départemental de la santé dans le Sud-Est, le Dr Newton Jeudi, qui s'exprimait au nom des bénéficiaires, a salué cette initiative. Il a reconnu que les problèmes de santé sexuelle et reproductive restent un challenge pour le ministère de la Santé publique et de la population. Dr Newton Jeudi, au micro de Hirsch Résil et Stravinsky Deramo. Pour faire face à la problématique qui émaille la santé sexuelle et reproductive chez les femmes et les filles dans le Sud-Est, la direction sanitaire du Sud-Est est heureuse du choix de ce département comme bénéficiaire du projet FEMCAL. Il s'agit en effet d'une problématique multidimensionnelle liée à l'enclavement des communautés du Sud-Est, aux conditions socio-économiques de la population, à la faiblesse du système de santé, à l'inégalité de genre, à l'insuffisance des ressources disponibles et à l'impunité. En d'autres termes, c'est une problématique d'incapacité de l'exercice des droits sexuels et reproductifs comme élément du droit à la santé. Divise malheureusement le Sud-Est en 3 versants. Et ceux-ci sont subdivisés en zones proches, zones éloignées et zones très éloignées. Cette classification explique tout sur les difficultés d'offre, de prestations, de disponibilité et d'accessibilité de soins de santé à une population qui en a tant besoin. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Suivez-nous sur notre application Radio Télé Pacifique et sur Play TV chaîne 95 et depuis la France, la chaîne 434 sur Free.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.